Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette autre édition d'Afro Business. Un numéro dans lequel nous allons nous intéresser à l'entrepreneuriat féminin, les avancées, les défis, mais surtout les challenges auxquels sont confrontées les femmes entrepreneurs, au rang desquels le manque de financement et souvent l'accompagnement et les mesures à prendre pour un équilibre de genre. Et en seconde partie de ce numéro, on recevra Flavien Tchamdjeu. Il est le directeur régional pour l'Afrique francophone de la fondation E4 Impact. Nous nous arrêterons principalement sur les initiatives jusqu'ici déjà mises en place pour autonomiser les femmes pour un meilleur accompagnement. Mais tout d'abord, on va regarder ce tableau qui dresse l'état des lieux de la condition de la femme entrepreneur au Cameroun. On regarde. Développement inclusif et égalité de genre. Deux concepts qui promeuvent l'entrepreneuriat féminin. Plusieurs stratégies sont ainsi mises en place, comme celle globale de promotion de l'entrepreneuriat féminin, dont le but est de réduire la vulnérabilité des entreprises ayant une femme à leur tête. Au Cameroun, par exemple, elle constitue un potentiel et une force de travail assez important puisqu'elle représente un peu plus de la moitié de la population active, 50,6% contre 49,4% d'hommes, d'après les chiffres du Bureau central des recensements et des études des populations, le BUCREP. Les résultats de l'enquête menée en 2005 et publiée en 2024 lors de la 3e conférence économique internationale de Dakar montraient qu'environ 9 femmes sur 10 en âge de travailler participent au marché du travail. Elles assurent la quasi-totalité de la production vivrière. Les activités génératrices de revenus réalisées par ces dernières accroissent la richesse du pays tout en créant des emplois, contribuant également à leur épanouissement et à celle de leur famille. Plusieurs autres programmes comme celui-ci portent sur le plaidoyer, la prise des mesures et la vulgarisation des textes pour un accès équitable, la réduction de la pénibilité de leurs tâches domestiques, l'autopromotion et l'autogestion des organisations féminines, la promotion de leur unité et la promotion de l'expertise féminine. C'est à ce niveau qu'interviennent plusieurs ministères qui ont la responsabilité de relever les défis auxquels sont confrontées les femmes. En outre, des actions comme la Stratégie nationale de développement sont un cadre de référence et de politique d'action gouvernementale. Elle soutient la vision 2035 des politiques nationales. Plusieurs objectifs sont ainsi visés, comme l'émergence d'une nouvelle génération de femmes entrepreneurs plus dynamiques et plus nombreuses, capables de créer des entreprises durables pour des emplois favorables à la croissance. Des défis que connaissent plusieurs pays de la sous-région et même du continent africain. À présent, cet entretien avec Flavien Tchamdjeu qui parle des initiatives d'aide et surtout d'accompagnement des femmes entrepreneurs. Bonjour Monsieur Tchamdjeu et bienvenue dans Afro Business. Bonjour Madame. Alors en Afrique en général et au Cameroun en particulier, on parle de plus en plus du développement de l'entrepreneuriat féminin et c'est d'ailleurs un sujet qui est au centre de nombreux débats. Alors aujourd'hui, beaucoup de femmes parlent des difficultés qu'elles rencontrent à devenir de véritables entrepreneurs, notamment l'accès au financement. Oui, effectivement, le gros problème pour les dames ont trop de problèmes en termes d'accès au financement par rapport aux hommes. On va voir que l'écart est au niveau de, on peut parler de 42 milliards de dollars, d'écart entre des hommes et des femmes en termes d'accès au financement, qui a été aussi revu à 49 milliards de dollars. Et ce qu'on va voir, c'est qu'il y a une forme d'écart entre des hommes et des femmes en termes de financement. Et le gros problème qu'on peut rencontrer, c'est un problème plus managérial. Et un problème lié à... Donc quand je parle de problème managérial, c'est qu'il y a des projets qui ne sont pas finançables. Vu qu'il y a plusieurs dames qui portent des projets, bien sûr. Mais ces projets, en fait, souvent ne reflètent pas normalement ce que les investisseurs et les banquiers recherchent. Parce que qu'est-ce que le banquier recherche? C'est assez de cash flow pour un projet. Mais ce qu'on va dire, c'est qu'il y a plusieurs qui portent des projets, mais qu'il n'y a pas, il y a trop de risques. Et les risques, par exemple, de désirabilité, c'est un élément très important. On va dire désirabilité, ça veut dire simplement que le projet n'a rien à voir avec le marché. Et on va dire le secteur le plus important, si je viens au niveau de la désirabilité, où des femmes sont plus nombreuses, on va voir l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, on va voir qu'il y a plusieurs femmes qui sont dans l'agroalimentaire, mais qui sont des projets plus, qu'on va parler plus ou moins, des projets liés à... qui sont plus des projets, comment je vais dire, artisanal, au lieu peut-être d'arriver à un projet plus entrepreneurial. Ça veut dire projet artisanal, pourquoi? Parce que de l'autre côté, il n'y a pas de certification.
Lorsqu'il n'y a pas de certification, il n'y a pas de marché. Et lorsqu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de financement. La première des choses, c'est d'abord travailler sur le produit de telle sorte que le produit soit en adéquation avec un marché donné. Et là, je pense qu'il y aura des financements en ce sens. Ça, c'est l'autre premier élément. On va aussi aller dans un élément qui est très important, qui est le risque de faisabilité, de non-faisabilité d'un projet. Les process en temps normal, le banquier ou bien d'autres investisseurs ont besoin de savoir qu'on est face aux dames qui portent des projets, mais qui connaissent vraiment le process de fabrication. Ou bien des personnes qui portent le projet sont en adéquation avec le projet. Donc, on ne peut pas prendre quelqu'un qui est je ne veux pas insulter des juristes, des philosophes, pour pouvoir les mettre en temps normal en tant que directeur, par exemple, je vais dire, directeur technique quand même d'une société. Donc, il est question qu'il y ait cette adéquation-là, qu'on sente que des dames, d'abord dans un premier temps, ont des partenaires qu'il faut, ont des process qu'il faut et ont de l'autre côté des ressources qu'il faut pour pouvoir développer leur activité. Ça, c'est l'un des éléments. Et si on va au niveau de l'autre risque qui est plus important pour le banquier, c'est le risque de non-viabilité du projet. Au moins, ce qu'on entend par le break-even point, le seuil de rentabilité, est un élément très important pour des projets portés par des dames, parce que par des entrepreneurs en général. Pourtant, les femmes représentent notamment au Cameroun aujourd'hui pratiquement ou plus de 51% de la population. Et c'est une force qui est très peu exploitée selon certains analystes. Des femmes représentent une force importante pour l'économie réelle, mais des femmes ont ces difficultés parce qu'il va falloir associer son travail en tant qu'entrepreneur avec d'autres travaux domestiques, par exemple. En tant que la maman, c'est la mère en temps normal de la maison qui va prendre aussi en charge des enfants, des autres. Ce qui fait que les femmes n'ont pas les mêmes forces, ou je vais dire les mêmes possibilités que des hommes de se développer et puis d'avoir cet impact qu'il faut. Voilà. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'alimentaire. C'est un secteur également qui, c'est à vous que je pose la question, est-ce que ce secteur peut être meilleur ou porteur si justement les femmes, quoi qu'étant dans l'agroalimentaire, venaient à être encadrées? Le secteur est porteur parce que tout le monde veut manger. Et il va falloir comprendre que l'Afrique dépend énormément de l'importation des produits agroalimentaires de l'extérieur, surtout bien transformés. Et ce secteur, c'est le secteur, il y a l'agriculture, il y a l'agroalimentaire, qui sont des secteurs les plus importants. Donc, et si des dames sont accompagnées, et si on n'a pas que des petits projets, il va falloir que des dames commencent à avoir des gros projets. Si on a des gros projets, on peut atteindre quand même ce qu'on va, je vais dire, la suffisance alimentaire. Parce qu'il y a un élément qu'on peut comprendre. L'Afrique dépend énormément de l'importation des produits agroalimentaires. Et par exemple, au niveau des conserves, on les trouve un peu partout au niveau de nos supermarchés. Des biscuits, en fait, tous ces éléments-là sont importés. Alors qu'on pouvait être capable de les produire localement si l'accompagnement est fait. Et l'accompagnement est à plusieurs niveaux. Dans ce sens, je ne sais pas si je peux le parler. Allez-y. Okay. Donc l'accompagnement, d'abord dans ce sens, c'est à plusieurs niveaux. D'abord l'accompagnement au niveau de la formation, renforcer des compétences et se mettre en contact ensemble avec l'écosystème pour les certifications des produits, compétences managériales, compétences techniques et aussi reformer des ressources humaines qui peuvent être prises par des dames. Et il y a aussi un autre élément qu'il faut tenir en considération. L'accompagnement est aussi d'ordre financier. Je vais dire l'éducation financière est un élément très important. Parce que chaque dame, les dames que je rencontre partout au niveau de l'Afrique, il y en a peu qui se fixent un salaire, par exemple. Parce qu'un élément, le fait de ne pas se fixer un salaire, fait en sorte qu'on confond souvent des caisses. La caisse de l'entreprise et la caisse privée, le sac à main. Et c'est ça le grand problème. Et quand on se fixe déjà un salaire en fonction, par exemple, des besoins de la famille, on peut savoir si son business est rentable ou pas. Parce qu'à un certain moment, j'ai rencontré plusieurs dames pendant cette période. Ce qu'on me dit, en fait, c'est oui, mon entreprise a eu un chiffre d'affaires ou bien bénéfice de 20 millions. Quand j'ai dit, vous travaillez avec qui? Travaillez avec leur mari, avec des enfants. Est-ce que vous fixez des salaires pour ces gens? Quand elle commence à fixer des salaires, elle se rend compte que l'entreprise, normalement, a un bénéfice de 5 millions et non 20 millions, tel qu'elle vient de me dire, tel qu'elle a dit. Donc, ce qui serait très important aussi dans ce sens, c'est bien se fixer ce salaire-là. Et aussi, de l'autre côté, l'accompagnement peut être au niveau de nos institutions. Par exemple, des banques. Oui. Les banques doivent avoir des produits adaptés aux dames, aux femmes. Parce que, des fois, des banques demandent en fait des garanties que des dames ne peuvent pas apporter.
Et ces garanties, par exemple, au niveau des titres fonciers, vous connaissez en temps normal notre contexte actuel, et d'autres garanties en thème peut-être des terrains, autres types de garanties que des femmes ne peuvent pas apporter. Donc, ce qui serait important, c'est de faire en sorte que d'alléger cela et de donner plus de possibilités aux dames de se développer, en fait, de limiter ces risques-là. Alors, c'est d'ailleurs le travail, ou l'un des gros pans de l'initiative Impact E4 Impact, voilà, dont vous êtes le directeur régional pour l'Afrique francophone. Alors, le besoin, on a l'impression qu'il y a des initiatives qui sont nées depuis des années, mais le problème reste grave. Alors, pourquoi est-ce que justement cette initiative a décidé de se lancer dans l'accompagnement des femmes? Bon, l'initiative s'est décidée dans l'accompagnement, c'est de l'entrepreneuriat en général, pas juste des femmes. On a décidé dans ce sens. Vous allez comprendre qu'on vient de l'Italie. Et E4 Impact, en fait, tel que je le dis souvent, c'est la fondation des grandes entreprises italiennes et de l'Université catholique du Sacré-Cœur de Milan. Il fait dire, le fondateur, à un certain moment, a fait un rêve où on lui disait, allez en Afrique, travailler. Donc, je vais dire, c'est un peu au niveau de... Et lui, il a lancé cette initiative. Et cette initiative a été accompagnée par des grandes entreprises italiennes. Vous voyez, et on a porté au-dessus de cette initiative une dame très importante et très importante au niveau d'Italie qui s'appelle Madame Letizia Moratti, et avec notre CEO qui est le professeur Mario Molteni, qui a eu ce rêve-là. L'objectif était de voir dans quelle mesure en Afrique on va plus créer de l'emploi que chercher l'emploi. Parce que le contexte est propice, mais les connaissances manquent pour pouvoir se développer une entreprise prospère dans le long terme. Donc, il était question, dans ce sens, de voir dans quelle mesure réduire ce gap-là avec l'Afrique. Et aussi connecter cette Afrique-là avec l'Italie. L'Italie est en tant que pays où il y a des petites et moyennes entreprises qui s'en sortent, où on parle du Made in Italy, un peu partout. Produits fabriqués en Italie, c'est un peu partout connu, mais et qui sont fabriqués par des tout petits entrepreneurs. Donc, on a vu que cette initiative était plus adaptée au marché africain que d'autres initiatives. C'est la raison pour laquelle on a lancé cette initiative, d'abord au Kenya. D'abord, qu'est-ce qu'on faisait? On a commencé par faire venir des personnes de l'Afrique pour venir apprendre en Italie, c'est-à-dire des managers et d'autres créateurs d'entreprises, pour venir en Italie et apprendre comment, c'est-à-dire apprendre auprès de certaines structures, de certaines entreprises, comment développer l'entreprise à travers un master qui a été lancé par l'Université catholique du Sacré-Cœur de Milan pour Rome. Les gens sont venus à Rome, mais on s'est rendu compte que l'entrepreneur ne peut pas se développer hors de son contexte. Très bien. Parce qu'il va falloir qu'on vous donne quelque chose. On vous donne par exemple des formations et vous allez l'exécuter immédiatement. Parce que des formations de l'entrepreneur, ça ne doit pas être des formations d'une manière théorique générale. C'est quelque chose qu'ils vont appliquer. D'où la nécessité pour nous de commencer au Kenya, avec l'initiative qu'on a commencée au niveau du Kenya actuellement. Le choix du pays, il y a quelque chose qui Oui, parce que le Kenya était plus à ce moment lié à l'Italie. Et il y avait certaines personnes qui étaient plus ouvertes à aller au Kenya travailler. Donc, on a commencé au Kenya, où il y a notre hub, avec tous les, disons que nous avons le plus grand accélérateur d'entreprises du Kenya actuellement. Donc, après cela, on a commencé par un Global MBA. Ça s'appelle le Global MBA in Impact Entrepreneurship, qui est un MBA complètement pour des entrepreneurs. Pour entrer, il faut être entrepreneur. Si on n'est pas entrepreneur, on ne peut pas venir. On ne peut pas entrer comme chercheur d'emploi. Donc, on a commencé à le faire dans ce sens. Et après, nous avons développé dans tous les autres pays où nous sommes actuellement. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait réellement des formations pratiques et des formations adaptées. Pas quelque chose qu'on a pris en Europe pour pouvoir l'appliquer ici, mais des formations avec des contributions sur le plan local. Un groupe de chercheurs est allé dans plusieurs de ces pays pour pouvoir prendre les réalités et voir dans quelle mesure l'associer avec des modules qu'on a pris dans plusieurs universités, Université catholique du Sacré-Cœur ou bien au niveau des États-Unis avec Santa Clara, où nous avons pris des modules. Et c'est ce module que nous appliquons actuellement et nous voyons en fait ses fruits parce que chaque dame qui sort en temps normal de ces formations sort changée. Donc complètement bouleversée, changée. Parce que des fois, l'entrepreneur a comme impression qu'on a quelque chose en main, comme un projet. Parce que l'entrepreneur est assez amoureux de son projet qu'on ne voit pas la réalité. Et si on ne challenge pas son modèle économique, on risque de venir avec un projet pensant que c'est le projet, mais après on va revoir ce qu'on n'entend pas des éléphants blancs. Après.
Voilà. Alors, mais malheureusement, malgré que ce travail est fait, malgré que ces combats sont menés par des initiatives comme celle que vous dirigez au niveau de l'Afrique francophone, on en est encore, vous l'avez dit, plus haut à parler de l'égalité des genres. Il y a donc d'autres initiatives qui sont nées pour accompagner uniquement les femmes, comme AFAWA, qui vise justement à réduire l'écart entre les femmes et les hommes. À ce stade, quelles sont les avancées qu'on peut enregistrer? Non, on va dire ce que nous sommes en train de faire, ce que la Banque africaine de développement a vu, c'était 42 milliards de dollars. Donc, d'où la mise sur pied de ce projet AFAWA. AFAWA, qui est un projet et l'initiative de la Banque africaine de développement, réellement pour pouvoir réduire ce gap-là entre des hommes et des femmes. On va dire, si je m'en tiens bien à ce que la dame représentante d'AFAWA, plus de 24 000 entrepreneurs sont formés à travers AFAWA. Mais nous, de notre côté, on avait décidé d'accélérer parce que ce n'est que 3 ans. Nous avons pris cela, ce n'est que 3 ans que nous avons commencé cela. Nous avons décidé de notre côté de focaliser l'attention sur 150 entrepreneurs, d'abord dans un premier temps. Donc, 90 au Kenya et 60 au Cameroun. Parce que l'initiative vient d'abord de là, ça ne vient pas d'ici. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est qu'il y a sur les 60 qu'on a eu à former, une quinzaine a déjà levé au Cameroun. Une quinzaine a déjà pu lever certains fonds, c'est-à-dire certains financements pour l'instant. Et il y a d'autres qui se sont rendus compte que ce n'était pas un problème de financement, mais c'était un problème de gestion. Parce que la première des choses, c'est prendre conscience en temps normal de ces éléments et voir quel travail il va falloir le faire pour pouvoir le faire. Donc, je vais dire qu'il y a eu tellement d'avancées chez toutes les dames qui sont sorties de là. Si vous pouvez même les interviewer, vous allez voir qu'elles sont sorties changées. Et il y a certaines qui ont des capacités de pitcher comme des vrais entrepreneurs. Parce qu'on demande, parce que quelque chose que l'investisseur va vous demander. À l'entrée, qu'est-ce qu'on leur demande? Combien vous avez besoin? Sous quelle forme? Pourquoi faire? Et avec quel retour? Peu sont des entrepreneurs qui répondront à cette question. Donc à la sortie en fait, de la formation, je vais dire tous les entrepreneurs qui ont participé peuvent répondre à cette question. Et c'est cette question, c'est cette cohérence que le banquier veut, ou bien l'investisseur veut. On veut savoir qu'on est face aux dames, ou quand on leur donne de l'argent, elles vont savoir comment dépenser. Et avec un retour. Et je vais revenir pour dire qu'il faut comprendre qu'il y en a plusieurs qui veulent des financements. Ils veulent des financements en termes de subventions. Juste des subventions. Ah, d'accord. Or, l'investisseur, normalement, ne donne pas de subventions. Et quand on donne même des subventions à une personne, ce n'est pas de l'argent gratuit. C'est de l'argent qui a besoin de l'impact à la fin. Donc, même pour avoir des subventions, donc, pendant notre formation, on leur donne tous ces éléments, toutes ces astuces qui vont permettre à ces dames, soit d'aller voir l'investisseur, qui peut être ce qu'on n'entend pas des investisseurs providentiels, les business angels, ou bien le capital risque si le projet est assez important, ou bien le banquier. Et de l'autre côté, même des gouvernements, pour savoir ce que le gouvernement, ou bien des institutions publiques, ou bien le système des Nations Unies et autres, ont besoin de voir sur un projet. Donc, c'est ce que nous faisons. Je pense qu'il y a quand même des avancées sur les... Mais est-ce qu'à ce stade, M. Tchamdjo, vous travaillez, vous allez vers les gouvernements de ces pays pour qu'ils puissent mettre des outils qui puissent servir justement ou aider les femmes entrepreneurs à pouvoir se lancer? Effectivement. Nous travaillons beaucoup avec plusieurs gouvernements. On va dire au niveau du Kenya, par exemple, nous sommes en relation avec le gouvernement direct pour cela. Dans plusieurs pays, nous sommes en relation avec le gouvernement. Et ici au Cameroun, on va voir que nous sommes en contact avec GFN Center, qui, de l'autre côté, mobilise l'écosystème entrepreneurial sur le plan local, afin de sensibiliser aussi des institutions et d'accompagner le gouvernement dans le renforcement des femmes. Parce qu'il faut accompagner le gouvernement tout en leur donnant des outils. Les outils, nous avons ces outils, mais nous mettons aussi à disposition des autres au niveau de là. Parce que donc, nous suivons aussi des gouvernements dans ce sens, mais c'est difficile. Mais il y a des bailleurs de fonds qui nous font confiance. Plusieurs types de bailleurs de fonds qui nous font confiance. Alors justement, il y a plusieurs types d'entrepreneuriat, on le sait, mais lesquels sont favorables pour notamment la sous-région Afrique centrale et le Cameroun, dans lequel vous avez déjà eu à former cette soixantaine de femmes? Lesquels types d'entrepreneuriat? Oui, qu'est-ce qui est favorable aux femmes de l'Afrique centrale et peut-être du Cameroun? Bon, favorable en termes de secteur ou en termes de secteur. Oui, on va dire ce qui est important un peu partout ici, c'est l'agroalimentaire. Très bien. Ça, c'est la force en fait de l'Afrique en général, l'Afrique subsaharienne en général. Mais on est bien loin de l'industrialisation. Alors, c'est ce qu'il va falloir le faire. Parce que il y a des contraintes, tellement de contraintes, d'ordre peut-être d'infrastructure,
Parce que ce qu'on peut demander, par exemple, aux institutions les plus importantes, au gouvernement, aux institutions, l'électricité, par exemple. Pour l'agroalimentaire, c'est un élément. Lorsque vous parlez avec une dame qui vous dit, effectivement, j'ai mis mes produits de l'autre côté, on a coupé la lumière, j'ai pas assez d'argent, suffisamment d'argent pour acheter un groupe électrogène qui coûte autour de 10 millions, vous voyez qu'il y a problème. Au niveau des routes, pour pouvoir écouler des produits, tant que le produit est déjà... il y a un problème il y a un problème que nos gouvernements, des institutions peuvent adresser afin de rendre en fait l'entrepreneuriat et ce secteur encore secteur plus prospère. Donc voilà. Alors, on a fait une petite recherche, ce sont des chiffres qui ne sont pas actualisés, mais les derniers chiffres que nous avons à notre disposition montrent que 22% des femmes chefs d'entreprise disent avoir été confrontées ou disent être confrontées à des difficultés parce qu'elles sont des femmes. Et parmi ces 22%, 71 font face à des clichés et des préjugés et 65% ont rencontré des difficultés pour être reconnus comme légitimes. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que le travail qui est fait est peut-être noyé dans ces préjugés et ces non pris en compte? Alors, ça c'est très vrai. Et c'est un élément très... une économie comme notre économie actuellement, de l'Afrique subsaharienne surtout, qui ne met pas la femme au centre. C'est une économie complètement détruite. Je ne m'explique pas, parce que la femme est au cœur de l'économie. Oui. Malgré tout ce que nous allons dire, ces secteurs-là sont portés par des femmes. Et elles sont partout comme des bayam salam, dans tous les secteurs. Je pense qu'on ne devrait pas encore parler en fait de cela. Malheureusement, des chiffres nous montrent encore que nous avons encore 140 années pour pouvoir atteindre cette égalité. C'est un élément, c'est un chiffre en fait qui a été fait par l'organisation qui s'appelle McKinsey, une recherche qui a été menée par McKinsey. Et l'autre recherche a été menée pour dire, bon, si les gouvernements décident actuellement, les femmes contribuent à plus de 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et si ces contraintes-là sont levées, on sera déjà à 1 trillion. Vous voyez, trillion, ça veut dire en temps normal, on serait au-delà en fait, l'économie grandirait encore plus, profiterait plus en intégrant et en limitant, en annulant complètement ces genres de situations, de contraintes que des femmes font face. Donc, je vais dire, c'est quelque chose que tout le monde devrait, même, je vais parler même au niveau de leurs maris, des maris, donc tout ça, parce qu'il y a d'autres dames qui nous font comprendre effectivement que pour faire une formation, ça devient très difficile. J'ai participé, j'ai fait une formation au Congo, à nous, en IFOR Impact ensemble avec KPMG au niveau du Congo. Et ce qui s'est passé pendant cette période, c'est que 7500 femmes formées là-bas au niveau du Congo, ben, plusieurs de ces dames ne pouvaient pas bouger seules pour venir à la formation. Parce que devaient être toujours accompagnées par le mari. La dernière édition du rapport Les femmes, l'entreprise et le droit publié par la Banque mondiale montre que le Cameroun a un score global de 60 sur 100, ce qui est bien inférieur à la moyenne régionale qui, elle, est de 74% en Afrique subsaharienne. Le chemin reste long. Est-ce que ces chiffres vous permettent justement de parler avec les gouvernements pour essayer d'améliorer justement la tendance? Oui, normalement le chiffre est énorme. Il va falloir qu'on soit quand même au niveau de la moyenne. Au moins qu'on dépasse la moyenne. Donc c'est un élément qui nous permettrait aussi d'écrire des projets aux bailleurs, c'est-à-dire parce que ce sont des bailleurs qui nous financent par exemple, d'écrire ces projets tout en mettant des éléments qui peuvent nous permettre de réduire ces chiffres-là. Voilà, c'est très important qu'on réduise cela et qu'on soit au niveau de la moyenne et qu'on dépasse la moyenne régionale. Le Cameroun pourrait peut-être envisager de mandater une rémunération égale pour un travail de valeur égale, permettre aux femmes de travailler dans des emplois qui sont à la base considérés comme des emplois destinés aux hommes. Oui, en temps normal, le Cameroun pourrait faire, parce que ce n'est pas parce qu'on est des femmes qu'on ne peut pas faire le travail que l'on peut faire. Alors, la femme a tous les mêmes, je vais dire même plus de capacités que des hommes pour pouvoir entrer dans d'autres secteurs. Pendant cette période, ce n'est pas que l'agroalimentaire. Nous avons eu plusieurs femmes dans le domaine de FinTech. Nous avons eu des dames au niveau de l'e-commerce. Nous avons eu des dames dans des services, par exemple, de gestion des ressources humaines. Et même au niveau de tout ce qui est comme construction des infrastructures. On a plusieurs dames qui sont dans ce domaine. Même quand on parle de l'agroalimentaire, tel que je le dis, les femmes qui portent... c'est-à-dire la capacité de production est assez limitée.
Donc, il faut pousser dans ce sens et ne pas se limiter aussi à ces secteurs et comprendre avec l'avancée de la technologie, tout est possible pour tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives également qui sont à venir pour les femmes? Oui, nous pensons à une initiative toujours financée par la Banque africaine de développement. Et c'est une initiative qui essaye de prendre le Cameroun, le Tchad et puis le Gabon. Une initiative du genre. Mais au Cameroun, je pense que ça sera, si l'initiative est validée comme ça se doit, ça sera plus le secteur informel. Très bien. Parce que nous nous sommes rendus compte, l'autre c'était l'accélération. Maintenant, il va falloir qu'on travaille sur l'incubation. L'incubation tout en sortant des femmes qui sont donc vraiment dans l'informel. Et ici, je vais dire malheureusement, pour l'instant, nous allons accompagner 50, juste 50 pour l'instant. Et en attendant, nous participons à différents appels à projets avec les autres acteurs de l'écosystème entrepreneurial pour voir dans quelle mesure on peut former plus. Pourquoi pas former les mêmes 7500 ou les 30 000 qui sont faits dans d'autres pays comme le Congo, Kinshasa? Pourquoi ne pas le faire? Parce qu'il il y a cette possibilité. Si on le fait, les 30 000, 7500 comme on est en train de faire au niveau des autres localités, on peut vraiment aider le gouvernement ou bien aider l'État à résoudre ce problème-là, soit des discriminations que des créations d'emplois. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Flavien Tchamdjo pour ces éclairages. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur régional pour l'Afrique francophone de la Fondation E4Impact. Ok, merci. Un entretien qui met également fin à ce numéro d'Afro Business. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres tout au long de ce programme. Et on vous invite à le revoir sur nos différentes plateformes des médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. D'ici là, portez-vous bien.